Jeudi 1er février 2024, bienvenue à tous et merci d'avoir choisi Tchad Info TV pour vous informer. Voici les titres de cette édition. Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno a interpellé le Premier ministre sur les critères de nomination qui ne font pas souvent l'unanimité. Détail à suivre dans ce journal. Il sera aussi question dans cette édition de l'ultimatum de 2 semaines donné par la mairie aux commerçants qui occupent les voies publiques de les libérer. C'est tout pour les titres que nous développerons dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les questions de nomination sont souvent sujet de polémique au Tchad. Les appels à privilégier la compétence et l'équité au détriment d'autres considérations se multiplient à tous les niveaux. Nous avons tendu le micro à quelques citoyens pour avoir leurs avis sur la question. Suivez leurs réactions. Les nominations, il ne se passe pas un seul jour où des Tchadiens sont appelés à servir leur pays. Dans une autre fonction, une direction ou un service quelconque, ces nominations ne font pas souvent l'unanimité. Bon, concernant la nomination, dans certains domaines, ils ont bien nommé, mais dans certains, c'est pas bien quand même. On prend un exemple, le cas d'Arsal, parce que je vois beaucoup plus c'est les accords qu'ils ont dans ces postes. Donc en principe, le Tchad, ça appartient à tout le monde. Donc s'ils vont nommer dans ces domaines, ils peuvent mélanger. Bon, en ce qui concerne les nominations au Tchad, bon, ce n'est pas des problèmes en tant que tel, mais le Tchad même lui-même a un problème. C'est-à-dire que les nominations ne sont pas par fonction de mérite. Les nominations se font par affinité au Tchad. C'est ce que j'ai un peu à vous dire, mais franchement, le Tchad là, ça ne va pas. Les nominations au Tchad là, on le connaît. Si tu n'as pas un nom lié au pouvoir, mais tu n'as pas de poste, il faut avoir un nom lié au pouvoir, comme ça, tu avances. Donc, c'est comme ça ici depuis des années que moi j'ai connu. Bon, la nomination, normalement, tout Tchadien qui a une compétence requise est appelé à servir la République. Et pour moi, personnellement, ça me pose un problème si tous ceux qui sont nominés sont à la hauteur de ce qui est la tâche que les assignent. Donc ça ne me dérange pas si c'est du Nord, c'est du Sud, quiconque, mais pourvu que les gens sont là pour servir la République. Vent debout, le président de transition a instruit le Premier ministre de transition de veiller à l'équité ou au respect des compétences lors des nominations. Il ne reste que désormais l'application de cette instruction. Propos recueillis par Sanda Kapdana et Abakar Lambert. Pour faire face au chômage, certains jeunes sont obligés de se lancer dans le commerce informel. Leurs activités s'exercent le plus souvent tout au long du goudron, obstruant parfois les voies publiques. Pour assurer la sécurité routière, la mairie a donné un délai de 2 semaines pour libérer ces voies. Suivez un reportage de Séverin Masna et Bonaventure Ralombaï. Ces occupants sont sommés de quitter les lieux. Ils ont 2 semaines, conformément au communiqué de la mairie de la ville de N'Djamena, de libérer ces voies publiques. Et la décision de la mairie passe très mal. C'est un propos qui n'a pas un sens. C'est-à-dire que ça n'a pas un sens. Plusieurs jeunes vivent aux dépens de ces petites activités qui sont posées au bord du goudron. Mais maintenant, il faut que la mairie décide d'un seul jour de déguerpir les jeunes qui entreprennent sur la voie publique. Moi, je trouve que c'est insulter en fait la population. Actuellement, il y a plusieurs jeunes qui sont en chômage et qui vivent aux dépens de leur business. Maintenant, ces business sont posés sur la voie publique. D'autres ont l'autorisation provisoire de fonctionner. Mais maintenant, en vue de leur communiquer, s'il faut que les jeunes soient déguerpis, moi, je trouve que c'est beaucoup insulter la jeunesse en fait. C'est une décision un peu mal réfléchie. Parce que lorsqu'on prend une décision, il faut aussi proposer des solutions et autres. Aujourd'hui, un 4 matin, on nous demande que, par exemple, on nous donne un délai de 2 semaines de quitter l'endroit. Bah, nous, on n'a pas où aller. C'est le seul endroit qu'on exerce ici. Si on quitte aujourd'hui, on doit aller où? Dans quel pays on ne vend pas au bord de goudron? Dans tous les pays, on vend au bord de goudron. Mais pourquoi pas au Tchad, on ne vend pas au bord de goudron? Il n'y a même pas boulot.
Si on ne va pas au bord de goudron, on va se prendre en charge comment? Hein? C'est avec ça qu'on nourrit nos familles, tout ça là. On nous dit de ne pas vendre, on va aller où? À l'expiration de cet ultimatum de 14 jours, la mairie menace de déguerpir les concernés. La suspension de 32 étudiants de l'université de N'Djamena divise les étudiants. Ce jeudi 1er février, le collectif des délégués des amphithéâtres, à travers un point de presse, appelle à la reprise des cours au moment où l'Union nationale des étudiants tchadiens prône une grève sèche et illimitée pour la réhabilitation de leurs camarades exclus. Rassem Mordim, Leila et Aliou Badara Thiam nous font le point. 32. Le nombre des étudiants de l'université de N'Djamena exclu le 3 août 2023, par la suite réhabilité par le tribunal de N'Djamena. Mais la décision de justice est pour l'instant non exécutée par le rectorat. Une situation qui a poussé une vague d'étudiants à investir les rues en début de semaine. Pour poursuivre leur contestation, le Bureau national des étudiants tchadiens appelle à une grève sèche et illimitée, un mot d'ordre boycotté par les délégués des amphis. L'université nous régit par un texte. Si un étudiant commet des erreurs, on doit le sanctionner conformément au texte de l'université. En outre, le Bureau national utilise les étudiants exclus contre l'UNED, section de N'Djamena, pour se positionner en soi-disant ce dernier aurait fini son mandat. Pourtant, l'UNED, section de N'Djamena, avait la volonté d'organiser les élections pour laisser la main, d'où le comité d'organisation des élections était mis sur pied depuis le 5 septembre. Nous demandons aux étudiants d'être prudents, surtout dans les manipulations, car la manifestation déclenchée par le Bureau national l'UNED a une mainmise des hommes politiques pour perturber la bonne volonté du gouvernement de la transition qui a placé l'éducation au premier plan. Les 32 étudiants exclus reprochent au président de l'université de s'opposer à l'exécution d'une décision judiciaire. Le président refuse de communiquer catégoriquement sur cette affaire et il s'est prononcé sur les zones de radio de FM Liberté en disant qu'il ne va pas appliquer cette décision car la justice a ses règlements et que lui aussi à l'université, il a ses règlements et il va les appliquer. Donc ça fait 2 fois 2 mesures. Nous avons saisi un huissier, nous avons demandé de nous aider dans le travail. Nous n'avons pas de moyens pour pouvoir les payer, nous avons cherché toujours les bonnes volontés. Mais cet huissier lui-même, il se pointe au niveau du rectorat, le président de l'université refuse de le recevoir. Pour sa version de fait, le président de l'université n'a pas répondu à nos sollicitations. L'actualité en bref de ce jeudi est une compilation phare des informations de la journée présentée par l'équipe de rédaction. Suivez. Première session ordinaire de l'année 2024 du Conseil national de transition CNT est ouverte ce lundi. À l'occasion, 6 nouveaux conseillers nationaux récemment nommés ont été présentés. Le premier vice-président du CNT, Mahamat Salemaki, dans son allocution, a souligné l'importance de renforcer les institutions démocratiques du Tchad, conformément à la nouvelle constitution consacrant la 5e République. Il a exprimé sa reconnaissance envers les éminentes personnalités, notamment le Premier ministre de transition, Dr Succé Masra, les membres de son gouvernement, les ambassadeurs accrédités au Tchad et les présidents des grandes institutions de la République qui ont pris part à cette cérémonie, soulignant ainsi l'intérêt porté aux activités du Conseil national de transition. À l'issue du premier conseil extraordinaire des ministres tenu le 29 janvier 2024, plusieurs décisions ont été prises. Parmi elles, il y a notamment celle du changement de la tutelle de l'Agence nationale des investissements et des exportations ANI. Le chef de l'État, par ordonnance numéro 003 du 31 janvier 2024, a entériné la loi portant création de la dite agence. Anciennement rattachée à la présidence de la République, l'ANI est détachée de celle-ci. L'agence est dorénavant placée sous tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce. La mise sur pied de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE et du Conseil constitutionnel et la désignation des membres de ces deux institutions soulèvent des inquiétudes au sein de l'opposition. Les analyses du président du parti Les Démocrates
professeur Avoksouma Atienemou Djona et de Nassour Ibrahim Koursami, président du parti Les Patriotes, laissent transparaître une profonde préoccupation concernant la composition de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE et du Conseil constitutionnel, perçu selon eux comme un prolongement du contrôle exercé par les mêmes acteurs sur les élections au Tchad au cours des 3 dernières décennies. Ces deux opposants émettent des doutes sur la volonté réelle du gouvernement de transition de mettre en place des institutions électorales et impartiales. L'ordonnance numéro 04 portant attribution, organisation et fonctionnement du médiateur de la République a été publiée le 31 janvier. Le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante investie d'une mission de service public et jouissant d'une autonomie de gestion. Il est appelé entre autres à apporter assistance aux citoyens pour faire valoir leurs droits et faire face à leurs devoirs, faire des suggestions en vue du règlement rapide et à l'amiable des litiges entre l'administration publique et les administrés. Le médiateur peut se saisir d'office d'un sujet relevant de sa compétence. Sa saisine est écrite et gratuite. Ainsi, il peut demander à tout ministre ou toute autre autorité compétente la communication de tout document jugé utile à la résolution d'une situation. Comment êtes-vous accueilli dans une administration publique au secrétariat d'un bureau? C'est la question posée par notre équipe à quelques citoyens tchadiens. Suivez leur réaction avec Boya Julia et Abakar Lambert. Les accueils sont très mauvaises. Des fois, quand on vient au bureau, tu n'as pas un lien, ni tu es arrivé au sens sous couvert d'un individu quelconque, d'une autre autorité. Tu es lynché. Du premier regard, tu es lynché. Et les gars ne te respectent pas, ils trouvent que non, c'est juste pour chiffonner les choses. Ça, c'est resté comme si c'était une coutume qui se passe de plus en plus récurrent dans cette société. Je la salue, elle ne répond même pas, première des choses. Et directement, elle me dit, oui, tu veux quoi? Ça, ce n'est pas de bonnes paroles. Donc, il faut que la personne approche de toi, il faut lui expliquer, voilà, tel dossier te manque, des trucs comme ça. Donc ça donne le courage d'aller faire tous les dossiers et puis tu déposes tranquillement. Ici au Tchad, je ne sais pas si c'est tout dans tous les pays du monde. Quand tu entres dans une administration, la première des choses, tu vas toquer la porte. Mais en ouvrant la porte, parfois même tu vas toquer, ils ne vont pas t'ouvrir. Mais s'ils vont ouvrir, ce sont parfois des injures ou bien tu es venu faire quoi? Au lieu qu'ils te donnent une place, tu vas t'asseoir d'abord, tu vas respirer pour leur expliquer ton problème. On te reçoit d'une manière à l'autre. C'est-à-dire, c'est pas liker même, envoyer même comme ça. Là. Tu sens qu'on ne t'a pas bien accueilli. Il y en a beaucoup, mais je vais être un peu plus précis. Et on dit qu'on n'appelle pas le chat par son nom, mais je vais appeler le chat par son nom. Je vais faire un peu la morale à ceux de l'administration de l'ONEX. C'était quand je suis parti pour déposer pour un concours. Ça, c'est pour le concours de sous-officier. Et juste pour m'authentifier le diplôme, ça m'a pris au moins 7 jours. Normalement, c'est quelque chose qui devrait être signé. Même une journée, c'est déjà fait. Mais c'est ce que les gens ne font pas là-bas. Les gens sont occupés à tisser des relations entre eux qui servent le public. C'est quelque chose que nous devrons abolir dans notre administration. Par rapport à ces micros, je profite pour dire à tous les administrateurs là d'avoir l'idée des services du peuple. Ou bien avoir l'idée comme ils sont là, c'est parce qu'ils sont là, c'est pour faire l'espace de service pour les populations et que ne pas transformer l'administration comme si c'est un bien patrimoine, c'est un patrimoine personnel. En sport, la 7e journée de la Ligue de football de N'Djamena se poursuit cet après-midi au stade de Paris-Congo. Aiglon s'est imposé par 2-0 face aux militaires des Maths. De l'autre côté, au stade de Diguel, Tourbillon et As-Farcha ont fait un match nul, un but partout. Même score entre Ascot et As-DGC à l'académie de Farcha. Demain, Elec Sport affrontera Algoï, Renaissance jouera contre Agri-Tchad. Et le choc de cette 7e journée sera disputé entre Gazelle et Foula. Un match à suivre sur nos antennes à partir de 15h45. Cette page sport met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Passez une très bonne soirée sur Tchad Info TV.